En entrant dans le menu Fichier et en sélectionnant le sous-menu Préférences, vous ouvrez une fenêtre comportant 4 onglets. Interface. Le premier onglet est l'interface qui vous permet de définir la taille de la police à l'écran, une conséquence utile pour tout enfant malvoyant qui peut utiliser sa vision résiduelle en conjonction avec la synthèse vocale. La valeur par défaut est de 24, mais peut être modifiée jusqu'à 96. Après avoir changé la police, le programme Lambda 2.0 doit être redémarré. Un mot d'avertissement pour les utilisateurs de Braille. Parfois, avec des polices de grande taille, le lecteur d'écran entraîne la ligne Braille en insérant une série d'espaces entre les caractères. Éditeur de texte. Il y a 2 choix possibles. Montrer une orientation visuelle avec une ligne rouge verticale sur la page. Nombre de colonnes pour le guidage visuel. Position en termes de nombre de caractères ou faire apparaître la ligne rouge. Il est particulièrement utile pour les enseignants et les assistants d'études engagés dans la transcription en braille de définir le texte pour le type de ligne braille utilisée, par exemple 40 caractères. Certains élèves n'aiment pas le mouvement continu du texte horizontal sur la ligne braille, mais exigent une position fixe sur la ligne de 40 caractères, et le mouvement n'est possible qu'en passant à la ligne inférieure ou supérieure. Calculatrice. Il y a 2 choix possibles. Nombre de décimales pour la calculatrice, valeur de 0 à 5. Unité d'angle avec 3 choix, degrés, radian ou gradient. Entrée. L'onglet Insertion offre une nouvelle option qui est le remplissage des éléments auxquels on peut attribuer un oui ou un non. Si vous entrez oui, le programme essaie de déduire si vous entrez un élément composé de plusieurs caractères, par exemple COS Senlim, etc. Lorsque vous appuyez sur la dernière lettre, il est reconnu comme cosinus, sinus, limite. En saisissant non, cette fonction est désactivée et ces éléments ne peuvent être saisis qu'à partir du menu, de la barre d'outils ou via un raccourci. La deuxième entrée de l'onglet d'insertion offre 2 options. En entrant oui, une fois qu'un élément composé a été appelé, il est présenté avec une ouverture, un intermédiaire éventuel et une fermeture. À ce stade, il ne reste plus qu'à compléter avec les valeurs. En entrant non, lors de l'appel d'une structure composée, seul le premier élément d'ouverture de la structure est inséré et il doit être complété par l'intermédiaire, via CTRL+I, et le marqueur de fermeture, CTRL+K.